Nestlé et Nestlé Health Science sont des pionniers de l'ajout d'oligosaccharides du lait maternel dans les formules pour nourrissons et les préparations spéciales destinées à la prise en charge nutritionnelle de l'allergie aux protéines de lait de vache ou APLV. Les oligosaccharides du lait maternel sont très abondants dans le lait maternel, malgré leur absence de valeur nutritive. Nous nous sommes donc interrogés sur leur rôle. Les scientifiques ont récemment percé ce mystère en démontrant que les oligosaccharides du lait maternel jouent un rôle unique en modulant positivement le système immunitaire immature des nourrissons, les protégeant tant que leur système immunitaire n'est pas encore pleinement développé. Les oligosaccharides du lait maternel contribuent également à éduquer le système immunitaire en développement pour assurer son bon fonctionnement. Cette stimulation assurée par les oligosaccharides du lait maternel est d'autant plus importante pour les nourrissons souffrant d'allergies aux protéines de lait de vache ou APLV, une maladie à médiation immunitaire qui impacte la maturation du système immunitaire. Les oligosaccharides du lait maternel ont 4 différents effets sur le système immunitaire du nourrisson. Premièrement, ils favorisent le développement d'un microbiote intestinal bénéfique. Deuxièmement, ils empêchent la prolifération des bactéries pathogènes. Troisièmement, ils renforcent l'action de la barrière intestinale. Quatrièmement, ils participent à l'éducation du système immunitaire en développement. Les oligosaccharides du lait maternel constituent une première protection en contribuant à l'établissement d'un microbiote intestinal bénéfique. Ils le font en stimulant sélectivement la croissance et l'activité métabolique de certaines bactéries bénéfiques, comme les bifidobactéries et les bactéroïdes, en augmentant leur nombre par rapport aux bactéries potentiellement pathogènes. Il ne faut pas confondre cette action très spécifique des oligosaccharides du lait maternel sur le microbiote intestinal avec les effets prébiotiques plus généraux d'autres oligosaccharides, comme les fructo-oligosaccharides, FOS, et les galacto-oligosaccharides, GOS. La structure de ces oligosaccharides diffère de celle des oligosaccharides du lait maternel, ce qui rend leur activité biologique différente. Les premiers stimulent la croissance de tout type de bactéries, y compris des bactéries potentiellement pathogènes. Les oligosaccharides du lait maternel constituent une seconde protection qui s'apparente à un système de leurre antimicrobien ciblant les micro-organismes pathogènes, les bactéries, les virus et leurs toxines. Pour infecter le corps humain, les pathogènes ou leurs toxines se fixent par exemple d'abord à la surface de la muqueuse intestinale, au niveau des sites d'ancrage des oligosaccharides à la surface intestinale. Les oligosaccharides du lait maternel présents dans la lumière intestinale piègent les pathogènes et bloquent leur mécanisme d'ancrage. Ainsi, au lieu de se fixer à la surface de la muqueuse intestinale du nourrisson pour ensuite pénétrer dans le corps, ils sont évacués par les selles. La troisième protection concerne le renforcement de l'action de la barrière intestinale. Les oligosaccharides du lait maternel modifient directement la structure de la surface des cellules et leur mécanisme de détection des pathogènes, les rendant plus résistantes face à ces derniers. Enfin, la quatrième protection consiste à participer à l'éducation du système immunitaire. Une petite partie des oligosaccharides est absorbée au travers de la paroi intestinale et pénètre dans le sang, où ils aident le système immunitaire, encore immature et souvent hyperactif, à réagir de façon plus adéquate aux substances ou aux corps étrangers, comme les allergènes ou les micro-organismes et leurs composants. Pour résumer, les oligosaccharides du lait maternel sont des biocomposants abondants, non nutritifs, dont le rôle unique consiste à renforcer le système immunitaire en développement du nourrisson via 4 modes d'action. Ces effets sont très différents de ceux d'autres composés comme les FOS et les GOS. 1. Développer un microbiote intestinal protecteur. 2. Contrer les pathogènes. 3. Renforcer la barrière intestinale. 4. Éduquer le système immunitaire en développement.